Alors Christine, restez avec nous parce que c'est le moment des exercices. Je sais que ça vous passionne ça, Christine. Prenez des notes. J'adore. Vous l'avez peut-être suivi, mais l'intelligence artificielle Alexa va pouvoir prendre des décisions à notre place, ce qui est un peu inquiétant, mais aussi on a envie de voir si ça marche vraiment. Alors je fais un petit test. Alexa, peux-tu faire un exercice à ma place? Parlez-vous de vos petits exercices à la con? Charline, je crois qu'elle a reconnu vos exercices. Alexa, fais-nous un exercice. Oui, bien sûr. Classe les intelligences artificielles suivantes, dans l'ordre de la plus performante à la moins performante. Réponse A, Gabriel Attal. Réponse B, Yann Barthès. Réponse C, ce connard de Siri. Oh, je ne te permets pas de m'insulter en direct sur France Inter. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? J'adore écouter par Jupidémie le vendredi, car j'aime beaucoup les chansons de Frédéric Fromet. Ouais, ça va, je vous dérange pas les deux là. Bon, Alexa, termine l'exercice. Bon Siri, on va boire un verre. Non, mais... Je connais un petit bar clandestin, rue des Trois Chevaux dans le 4e arrondissement. Stop, non, je crois qu'on va arrêter. Oui, on va arrêter. Voilà. Je sais pas, Et ça a surtout, mal tourné. Si vous permettez, Alex, je vais utiliser moi la méthode manuelle. Oui. D'après Oxfam, je connais. D'après Oxfam, 1000 milliardaires ont retrouvé leur niveau de richesse d'avant la crise du Covid. Fort bien. Mais si on multiplie 1000, donc le nombre de milliardaires, par 1 milliard, peux-tu nous dire comment s'appelle le résultat de cette multiplication? Alors, 1000 fois 1 milliard et vous obtenez le salaire de Nagui. 1000 fois 1 milliard, c'est 1 billion. 1000 fois 1 milliard, c'est 1 billion, donc c'est comme 1 million, mais quand tu es enrhumé. 1000 fois 1 milliard, et ben, ça fait beaucoup d'argent. C'est la réponse D. Voilà. Alex. Peut-être plusieurs bonnes réponses. Ouais, dernière question. Selon les sources BFM TV et HGN, Hippolyte Gerardo News, le gouvernement privilégie la piste d'un reconfinement hybride, comme on l'a dit. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, je sais que vous êtes posé la question. Je voulais pas vous répondre tout à l'heure pendant le 10. Qu'est-ce que c'est un reconfinement hybride? C'est l'exercice. Réponse A. Cela signifie que vous allez passer le nouveau confinement dans une voiture mi-électrique, mi-thermique. Petite blague qui cartonne sur Automoto. Oui, j'aime bien. Réponse B. Il s'agit d'un reconfinement assoupli. Ça veut rien dire non plus, mais ça sonne mieux. Réponse C. Il s'agit d'un confinement le matin pour les gens droitiers dont le nom commence par une lettre située entre A et N et qui portent des baskets rouges avec des semelles blanches, et d'un confinement l'après-midi pour les gens qui aiment les baies d'Acaille. D'Assaï. Ou d'Acacia. Moi, je préfère Acacia. Il me faut toujours dans les exercices pour me piéger. Et qui ont des lobes d'oreilles décollés. Et réponse D, un confinement hybride. C'est un mi-confinement, mi-travail, mais c'est surtout un confinement misérable. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette morale à la con, la fin de Non, notre exercice? l'exercice est écrit pour Guillaume Meurice au départ. C'est pour ça qu'il y a des mots que je ne comprenais pas. Alors il faut avoir une petit ton moralisateur. morale à la con à la fin. À la fin, d'accord. Misérable. On est d'accord, je vois bien ce que vous voulez Et dire. votez pour moi. Oui, bien sûr.